bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette petite guidance de mi-avril. Donc on va faire un tirage en croix et puis on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à une situation en particulier. Si ça peut vous aider, pourquoi pas à prendre des décisions, à cheminer, à avancer. Ceci, je vais utiliser quelques jeux, donc pour chaque guidance, pour les 6, on va commencer par l'énergie dominante du tirage en croix avec l'oracle de l'énergie. On prend une énergie complémentaire plutôt au niveau émotionnel, comment vous vivez cette énergie avec le Oshozen Tarot. Et ensuite, on fera le taroscope avec deux tarots, donc le Modern Witch Tarot et le tarot de l'intuition. Alors là, j'avais envie de faire ce petit choix vraiment de façon ludique, marrante. J'ai sorti quelques cartes. Et donc, il y a 6 questions. Donc, autant vous dire qu'il y aura bien évidemment donc 6 guidances. Je vais vous poser donc chaque question. Pour ceux qui ont une bonne réponse, 2, 3, 4, même 5, 6 bonnes réponses, vous pouvez voir toutes les guidances. D'accord? Selon les bonnes réponses que vous avez, vous allez pouvoir voir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième ou sixième guidance. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Donc, je vais choisir la carte. Après, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos ou en commentaire. Question numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc à la réponse positive que vous avez eue ou aux réponses positives que vous avez eues. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Je vais choisir la carte tout de suite. Ça peut être sympa. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée. Moi, j'aime bien jouer. J'aime bien m'amuser. Et je pense que même dans des vidéos de guidance comme ça, on peut y mettre un petit peu du jeu. Donc, ça peut être sympa. Alors, j'espère que vous n'avez pas vu les réponses. Non, mais on le fait sérieusement de toute manière. Alors, première question, les amis. Quel continent abrite le plus grand nombre de pays? Je vous donnerai les réponses après. Deuxième question. Comment s'appelle le plan réalisé en cinéma en déplaçant la caméra sur un chariot? Troisième question. Quelle est la muse de l'histoire qui a aussi prêté son nom à un modèle de voiture? Quatrième question. Quel est l'éditeur de la série noire? Cinquième question. En quelle année a explosé la centrale de Tchernobyl? Et sixième question, combien y a-t-il d'arçons sur le cheval d'Arçon? Voilà les amis, donc si vous connaissez les réponses, là je vais vous donner les réponses, mais si vous avez des bonnes réponses, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir une ou plusieurs guidances, d'accord? Ça va être à chaque fois peut-être un domaine différent aussi, ça peut être sympa. Allez, on y va, on passe donc aux réponses. Première, alors, quel continent abrite le plus grand nombre de pays? Vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas encore terminé de réfléchir aux réponses, d'accord? Alors, c'est l'Afrique. Donc, ceux qui ont répondu l'Afrique, déjà, vous avez la première guidance à aller voir. Deuxième question. Comment s'appelle le plan réalisé en cinéma en déplaçant la caméra sur un chariot? Et c'est un travelling. Voilà. Si vous avez répondu à la deuxième aussi, vous pouvez voir les deux guidances, vous voyez, ou voilà, si c'est une réponse fausse, c'est pas pour vous. Troisième question, quelle est la muse de l'histoire qui a aussi prêté son nom à un modèle de voiture? On a Clio. Voilà. Quatrième question, quel est l'éditeur de la série noire? Gallimard. Cinquième question, en quelle année a explosé la centrale de Tchernobyl? En 1986. Et sixième question, combien y a-t-il d'arçons sur le cheval d'Arçon? Et c'est le numéro 2. Voilà les amis, je vous mets tout en barre d'infos ou en commentaire. On va faire les 6 guidances et j'espère en tout cas que cette petite manière de fonctionner vous plaît et que aussi les guidances vont vous parler. À tout de suite pour l'interprétation. Merci qui ont eu une bonne réponse à la question numéro 1. C'est parti. On y va pour votre guidance, donc un petit message complémentaire pour le mois d'avril, en plus des guidances générales et sentimentales. C'est parti, on va voir l'énergie dominante pour le tirage en croix. Allez. L'énergie dominante pour vous. Quelle est l'énergie dominante? Ah, ben voilà, on a la carte. Ah, ben tempête en vue. Tempête en vue, tempête en vue. Donc là, je pense que cette guidance va peut-être nous parler de quelque chose qui est en train de se balayer. En fait, là, il y a un nuage à l'horizon. Il y a un nuage dans votre vie actuellement.
faut savoir que cette difficulté qui est là ou qui se rapproche de vous, les amis, je pense que la difficulté, elle est déjà là, peu importe dans quel domaine, on verra après avec le tirage en croix, vous permet aussi de balayer certaines choses. Ici, cette carte, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, les amis, d'accord? Vous devez voir, tout simplement analyser ce qui se passe, comprendre, examiner la situation avec calme et clarté. D'accord? Si vous avez besoin de vous affirmer, affirmez-vous. Si vous avez besoin de passer à l'action, passez à l'action. Mais moi, je pense que derrière cette tempête se cache une compréhension qui est plus que nécessaire. Ok? Alors, comment vous vivez ça au niveau émotionnel actuellement, les amis? Comment vous vivez ça? Oui, ben voilà. C'est parce que c'est en lien avec le passé, en fait. Là, c'est un attachement au passé. Vous voyez, c'est un attachement au passé, peu importe dans quel domaine, qui est tout simplement en train de se balayer là actuellement ou qui va se balayer durant ce mois d'avril. D'accord? Donc, c'est quand même super positif parce que être attaché au passé comme ça de façon négative, c'est pas tout le temps super facile à vivre. Ok? Donc, allez, c'est parti. On y va. Allez. Alors, c'est parti, on passe au tirage en croix, revisiter, hop. Allez, on regarde maintenant la situation. Quelle est cette situation? Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut affronter maintenant par rapport à cette situation, les amis? D'accord? Quels sont les événements possibles, les événements à venir possibles par rapport à cette situation? Alors, donc, et l'avenir de cette situation, donc voilà, ça c'est les événements à venir, et l'avenir de cette situation, voilà. Ok, et on va prendre une petite carte de synthèse. Alors ici, nous avons le roi d'épée. Donc peut-être le roi d'épée, c'est vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Si vous n'êtes pas Verseau, Gémeaux ou Balance, ou vous n'avez pas ces signes dans vos signes, c'est tout simplement, ben voilà, il faut trancher. C'est ça. Vous devez décider d'en finir avec cette situation du passé. Vous devez trancher parce que visiblement, avec la tempête en vue, il y a une difficulté qui est là ou qui se rapproche. Mais tout ça, c'est parce que ça vous pousse justement à faire un choix, à trancher et certainement à arrêter, les amis. Hein. D'accord? Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'apaiser un petit peu les énergies, ça on le voit. Allez, c'est parti. On commence avec la situation. Et ben voilà, la situation, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez les amis? C'est ça la situation. C'est s'il y a cette tempête en vue, si c'est difficile, c'est parce qu'il faut en finir avec cette situation. Donc à vous de voir après dans quel domaine ça peut vous parler, mais ça y est. Faut en finir, faut peut-être arrêter de souffrir. Vous voyez, as de coupe, vous voyez le soleil, vous allez être bien. En fait, il faut que vous écoutiez votre cœur, il faut que vous écoutiez, il faut que vous guérissiez de cette situation. Peut-être en lien, oui, en lien avec le passé, forcément. Et il faut arrêter peut-être, pour certains, si c'est au niveau sentimental, pour vous ouvrir à une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est peut-être pour un travail, mais c'est pour vous ouvrir à un nouveau projet de cœur. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie, vous avez besoin d'amour dans votre vie. Donc cette tempête, comme on le voyait, elle n'est pas là pour rien. C'est pour vous faire lâcher prise, trancher et arrêter avec cette situation. D'accord? Ce qu'il va falloir affronter par rapport à ça, oui, il faut penser à vous, c'est exactement ça. 4 de Pentacle, il faut vous préserver et penser à vous. Et en fait, peu importe, hein, peu importe si c'est dans une relation, que ça fasse mal à autrui ou que, peu importe, il faut que vous pensiez à vous. Si c'est dans un job ou quoi, ça vous convient plus, il faut penser à vous. Vous voyez, dans tous les cas, c'est ça en fait, il faut que vous soyez égoïste. Voilà, et c'est ça qu'il va falloir affronter, c'est parce que vous avez du mal, je pense, à penser à vous en général. Et là, tout vous pousse à le faire grâce à cette tempête qui traverse votre vie, vous voyez. Et là, nous avons le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est en fait, c'est ça, c'est ce qu'il va falloir affronter, c'est de ne pas procrastiner encore, plutôt d'agir, d'y aller, de prendre l'énergie du roi d'épée en étant tranchant avec l'as d'épée derrière, en décidant de penser à vous, de vous préserver, de ne pas attendre, de ne pas procrastiner et d'écouter votre cœur et de dire maintenant stop, c'est la tempête de trop. Voyez? Allez, les événements possibles dans les prochains jours. La papesse magnifique, ben, vous voyez, vous allez prendre des distances, vous inquiétez pas les amis, vous allez le vivre de façon sereine, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous allez au contraire vous sentir complètement en accord avec ça et vous sentir très très bien. Regardez, on a l'impératrice, vous allez pouvoir prendre soin de vous, là on a la mort, hein. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, voilà, prendre soin de votre âme, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc voilà, faites-le. Pour certains, c'est déjà fait
Et là, ça vous rassure dans le bon choix. Pour d'autres, il faut absolument le faire là en ce mois d'avril, hein. L'avenir, après tout ça, fier de vous, 6 de bâton, vous êtes complètement fier de vous et même autrui, les autres, votre famille, peu importe, vous vous félicitez d'avoir pu penser à vous, d'avoir pu mettre fin à ça. Vous voyez, et c'est avant tout, c'est vous, vous allez être fier de vous. Et on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est ça. Vous voyez, roi d'épée qui revient. Vous voyez, peut-être si c'est sentimental, cette situation concerne un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être vous ou l'autre, ou un signe d'épée, verseau, gémeaux, balance. Mais roi de bâton, c'est ça. Vous allez être fier de vous, vous allez pouvoir vraiment avancer de façon déterminée, on va vous féliciter, vous-même vous allez vous féliciter, bah, c'est super, mais là je crois qu'il y a quelque chose à terminer les amis, hein. La synthèse de la guidance, 7 d'épée. Donc 7 d'épée, là la synthèse c'est peut-être que effectivement vous vous êtes trompé de voie, ou peut-être que vous avez peur de vous tromper, ou peut-être que c'est cette tempête là qui est là ou qui arrive, c'est cette énième trahison, vous voyez, mais dans tous les cas, partez de cette situation. Voilà ce qu'on voit. Partez de cette situation, les amis. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé par rapport à ce que vous vivez actuellement. Merci pour votre écoute. Et puis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous fais des bisous. À bientôt. Qui ont répondu juste à la deuxième question. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On commence avec la dominante de votre tirage. Donc, un petit message complémentaire par rapport à ce que vous vivez actuellement. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante? Alors, vous réfléchissez. D'accord, là, vous réfléchissez à quelque chose, vous réfléchissez à un projet, vous réfléchissez à un choix. On sent que là, actuellement, vous êtes pas mal dans vos pensées, les amis. Bon, on a la carte qui tombe quand même à l'endroit, donc c'est ça, vous faites preuve de sagesse, preuve de réflexion, peut-être aussi de compréhension. Là, vous voyez ici, derrière, on voit un escalier, on sent que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer. Mais là, vous prenez déjà en considération vos propres émotions, d'accord? C'est ce qu'on voit. Allez, on verra après par rapport à quoi. Moi, je pense plutôt que c'est par rapport à un choix ou une décision. Allez, on va voir comment vous vous sentez émotionnellement parlant avec cette énergie, les amis. Alors, comment vous vous sentez avec cette énergie? Alors, ici, on a la morale. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment à fond dans le mental, hein, dans la réflexion, dans la compréhension, hein. Et en plus, nous avons la carte des amoureux. Donc là, effectivement, vous réfléchissez à un choix. Peut-être un choix sentimental ou peut-être un choix pour être en accord avec vous-même, hein. Vous voyez? C'est ce qu'on voit. Mais bon, dans tous les cas, là, on a beaucoup d'énergie de mental. Et là, il faut que ce soit un choix qui vous convienne. Et là, les amoureux viennent nous rappeler aussi que c'est un choix, mais il faut absolument que ce choix vous convienne, vous, avant tout. Donc là, je pense qu'il y a, là, actuellement, vous êtes peut-être en réflexion, en train de patienter avant de donner ce choix ou cette décision. D'accord? Allez. Peut-être aussi, ça va toucher vos valeurs morales. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Allez, c'est parti, les amis. On découvre la situation avec le tirage en croix. Alors, peut-être que vous êtes du signe du Gémeaux aussi, pourquoi pas, on a peut-être une petite indication là, complémentaire, ou bien ça concerne, si c'est au niveau sentimental, un signe du Gémeaux. Peut-être. Allez, c'est parti les amis. Comme je vous l'ai dit au début, les amis, si vous avez eu juste à plusieurs questions, vous pouvez aller voir plusieurs tas, hein, plusieurs guidances. Alors, la situation, elle est là. À affronter, à surmonter par rapport à cette situation. Quels sont les événements à venir dans les prochains jours? Quel est l'avenir après tout ça? Et la synthèse. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc, vous voyez, 2 de coupe, ça peut encore concerner une relation sentimentale, une union, peu importe, un partenariat, mais c'est aussi l'accord avec vous-même. On a les blessures de l'âme ici, hein, pour certains. Hein. Pour certains, il y a un manque, hein, il y a des blessures de l'âme. Peut-être que quelqu'un vous manque, vous voyez. Ça, c'est possible. Sinon, vous manquez d'amour dans une relation existante ou pas. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou sinon, pour certains, ça peut être un manque financier, d'accord, dans le travail que vous faites actuellement. Ok, vous adaptez par rapport à quoi vous réfléchissez, surtout là actuellement. Allez, on continue. La situation, les amis. Reine de bâton. Bon, la situation, déjà peut-être que vous êtes un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez un de ces signes dans vos signes. Sinon, la situation, peut-être que vous avez envie ou de prendre votre indépendance ou de vous sentir quelqu'un, désiré, être reconnu, respecté. On a peut-être un truc comme ça. Allez, on va voir.
Et là, nous avons le 6 de denier. Ok, le 6 de denier, je pense qu'en fait, cette situation, tout à l'heure, on avait quand même les blessures de l'âme ici. Cette situation, je pense qu'elle concerne la notion de donner et de recevoir. Je pense que dans une... Vous réfléchissez, faites preuve de sagesse et de compréhension parce que vous sentez que dans une relation sentimentale, peut-être que vous donnez trop. D'accord? Peut-être que vous donnez trop, peut-être que vous ne donnez pas assez. Ça, c'est possible, vous adapter, comment ça peut vous parler. Mais si vous êtes la reine de bâton, un signe de feu, c'est possible que vous donniez trop. Donc là, peut-être qu'il est question de réfléchir à ça et d'ajuster les choses parce que quand on donne beaucoup, on attend aussi beaucoup en retour et forcément, donc, il n'y a pas le retour. D'accord, donc voilà, on a cette idée avec la lune, hein, vous voyez, il y a des doutes, il y a peut-être des peurs de temps en temps, mais c'est aussi beaucoup l'intuition, les émotions, le subconscient, vraiment, je vous sens vraiment aller chercher loin, très très loin en vous, hein, pour comprendre quelque chose de cette situation. Affronter cette... à affronter, à surmonter, c'est par rapport à cette situation. Le roi de coupe, alors là, le roi de coupe, pour moi, c'est pas un personnage. Là, par rapport à ces cartes-là, là, à affronter, c'est vous. Vous devez canaliser, en fait, cette notion de donner et recevoir. Je pense, hein, les amis, que vous donnez beaucoup trop que ce que vous recevez. Et en fait, vous ne recevez pas parce qu'en face de vous, on ne vous aime pas. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel, vous voyez, mais vous ne recevez pas autant parce que vous donnez beaucoup trop. D'accord? Donc là, ce que vous allez devoir affronter, c'est vraiment le fait de canaliser. Ok, vous avez du cœur, ok, vous êtes dans l'amour, ok, vous avez envie de donner, vous avez envie de faire les choses bien, mais des fois, il faut faire attention à ça parce que malheureusement, on peut mettre la pression à autrui avec cette énergie ou on peut attendre trop en retour, d'accord? Donc c'est ça qu'il va falloir affronter, c'est de vous canaliser, de canaliser tout ça. Parce que derrière le don de soi, quand c'est excessif, c'est toujours toxique. Donc derrière le don de soi se cache là. D'accord? Un manque d'amour, de soi, d'estime de soi, donc le besoin à tout prix de reconnaissance ou le besoin à tout prix de ne pas être rejeté, d'accord? Il faut vraiment gérer et faire attention. Allez, on va mettre une carte sur le roi de coupe. Hop, et oui, 5 de denier, vous voyez, là. Vous voyez, c'est exactement ça. Et c'est ça qu'il va falloir affronter, justement. C'est les blessures de l'âme. Et en fait, ces blessures de l'âme, il faut savoir que vous avez le pouvoir dessus. Vous pouvez les canaliser, vous pouvez les maîtriser. D'accord? Donc, c'est ça à affronter. Là, il y a dans une situation où vous réfléchissez beaucoup, vous vous demandez pourquoi ça ne se passe pas comme prévu, pourquoi, voilà. Enfin voilà, vous avez énormément de principes et de valeurs, on le voit, mais faites attention parce que pour moi, vous donnez beaucoup trop. Il faut donner, mais pas trop. Et vous, vous donnez beaucoup trop parce que voilà, il y a des blessures de l'âme. On a peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être respecté, de ne pas... Vous voyez, ça dépend dans quelle situation. Alors, les événements dans les prochains jours... Ok, bah c'est bien. Vous voyez, Chevalier de Pentacle, c'est une énergie d'attente et de patience. Donc là, les événements dans les prochains jours, vous allez savoir parfaitement canaliser tout ça. Je pense, en tout cas, là, vous voyez, hein, faudra le faire. Et patienter dans une situation. Parce que justement, vous attendez retour sur investissement. On le voit, peu importe dans quelle situation. Mais sauf qu'il faut patienter. Donc, pour moi, vous allez patienter, mais je pense qu'on va voir la carte qui sort avec, mais je pense que ça va être plutôt de façon sereine, parce que voilà, parce qu'il y a beaucoup de compréhension. Vous voyez, 8 de coupe, vous attendez en fait pour pouvoir réaliser un rêve, mais attention, le diable, c'est ça, hein, le diable, c'est ça, c'est cette énergie, c'est cette façon de trop donner, de trop s'investir, vous voyez, parce qu'on attend quelque chose comme ça impatiemment. Mais 8 de coupe, voilà, dans les événements à venir, vous allez décider voilà, de vous éloigner, hein, de vous éloigner de ces émotions où on a envie de trop donner, où on s'est trop investi, où on est déçu, où on se sent lésé, rejeté, je ne sais pas. Vous allez vous éloigner de tout ça et vous allez mettre pause sur cette notion de don. Et là, vous allez attendre de recevoir, certainement les amis, hein. Alors, l'avenir avec tout ça, l'as de coupe, ben voilà, vous allez recevoir, vous voyez l'as de coupe, on a une main qui sort comme ça du nuage, vous allez recevoir. Donc vraiment, si c'est la problématique, elle est là actuellement, écoutez vraiment les conseils c'est très 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 important, parce que vous allez recevoir ce que vous attendez, mais il faut faire pause, d'accord? Il faut faire pause là sur cette situation, sur le don, d'accord? Il faut arrêter. Et as d'épée, vous voyez, as de coupe, as d'épée, vous voyez, vous allez recevoir, vous allez comprendre une vérité, il va y avoir un nouveau départ, vous allez, peut-être on va communiquer avec vous, il y a quelque chose qui va se passer,
D'accord? L'univers va vous aider. Vous allez recevoir ce que vous attendez. Mais faites une pause, ne donnez plus rien. Pensez à vous, préservez-vous. Voilà, soyez plutôt dans la sagesse. La synthèse. La synthèse, le 3 de coupe. Pour certains, peut-être que ça concerne une triangulaire. D'accord? Donc là, hein, faut vraiment lâcher prise avec ses émotions, se faire discret et discrète, réfléchir. Et si c'est au niveau sentimental avec l'énergie des amoureux, c'est une relation karmique, un lien d'âme qui justement vous fait comprendre tout ça. D'accord? Sinon, la synthèse, c'est tout simplement, il faut que vous soyez dans la joie, dans l'amusement, pas dans des énergies toxiques. Tout à l'heure, on avait le diable à beaucoup trop vous investir, à pas recevoir en retour. Vous voyez? Parce que l'idée, c'est pas que vous recevez pas, c'est que vous recevez pas autant que ce que vous donnez. Voilà les amis. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite guidance, elle aura pu vous aider dans ce que vous traversez, dans votre cheminement. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle et si ça vous aide. Si c'est le cas, ça me fera super plaisir. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous les amis. Les personnes qui ont répondu juste à la 3e question. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec la guidance et puis on va voir justement la dominante. Donc, ce qui se passe actuellement. Quelle est la dominante de cette situation pour vous les amis? Alors, quelle est la dominante de cette situation? Alors, bon, famille heureuse. Bon, bah, c'est très beau. Ça, c'est magnifique. Alors, actuellement, j'ai l'impression que ça se passe bien dans votre vie. Alors, que ce soit dans votre vie familiale, donc avec votre famille, votre foyer, votre vie de couple. Peut-être qu'il y a des rapprochements. Hein, ça, c'est possible. Vous êtes vraiment très sollicité. Vous êtes dans une énergie de plaisir. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, avec une nouvelle relation. Je vous sens actuellement dans une émotion de joie, de célébration, au niveau familial, amical ou par rapport à une nouvelle relation, peu importe. Si vous êtes célibataire, peut-être que là, actuellement, il y a une rencontre qui vous fait extrêmement du bien, qui s'est passée. Ou sinon, une relation qui est en train d'évoluer, peut-être avec quelqu'un qui a des enfants, pourquoi pas. Pour d'autres, si vous voulez un enfant, peut-être que ça y est, c'est peut-être le moment aussi. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça va être familial, ça va être au niveau de votre foyer, on a tout ça. Il y a quelque chose à célébrer. D'accord, les amis, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, mais je vous sens bien, je vous sens dans la joie. Allez, on va voir ce qu'on a au niveau émotionnel, en plus avec cette énergie. Là, c'est positif, hein. Là, c'est positif parce que sinon, la carte, elle serait tombée à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus avec cette énergie ? Alors, ici, l'avarice. Ok, l'avarice. Et on a 2-4. Hein. On a 2-4. Oui, bon, moi, je pense que là, aujourd'hui, vous vous sentez bien. D'accord, vous êtes dans le plaisir, bien, surtout au niveau émotionnel. Alors, peu importe, vous adaptez si c'est sentimentalement, relationnellement, familial, enfin, peu importe. Et vous voulez garder ce bonheur. Aujourd'hui, vous vous sentez bien. Et là, l'avarice, c'est on veut garder ce bonheur, on veut conserver cette bien-être, ce bien-être, vous voyez, cette joie, cette immensité. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Peut-être que si on a ces cartes-là, vous avez peut-être peur que la roue tourne, qu'il y ait un changement, qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Donc, en tout cas, vous faites attention à ce que vous faites pour aussi rester dans ces belles énergies. Dans ces belles énergies, pardon. Allez, on y va, on va voir la situation. C'est top pour l'instant. Allez. C'est parti. Alors, la situation, là, à affronter, à surmonter par rapport à cette situation, les événements à venir dans les prochains jours, l'avenir un petit peu plus lointain et une carte de synthèse. Ici, regardez, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, ça concerne peut-être les enfants. Vous voyez, pour certains, hein, pourquoi pas, vous voulez garder, vous avez peut-être un enfant qui prend son indépendance, vous voulez garder votre enfant, sinon peut-être que vous voulez encore un enfant. D'accord, ou vous voulez un premier enfant, ou sinon, peut-être que ça concerne aussi une personne du passé, une personne de la famille aussi, que vous voulez garder comme ça pour vous. Après, on peut avoir quoi d'autre ? Sinon, oui, on a une forme aussi de nostalgie, on a un lâcher-prise, vraiment, il y a des belles énergies. Hein. Peut-être que vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Allez, les amis, la situation, on la découvre, l'impératrice, l'enfant. Et il y en a certains qui veulent un bébé, hein. Il y a certaines personnes qui veulent un bébé, que vous soyez un homme ou une femme, vous voulez un bébé, vous voulez
peut-être arranger les choses avec votre maman. Pourquoi pas, c'est possible, on a peut-être une forme de réconciliation, ou sinon vous voulez garder un enfant qui s'émancipe, ou sinon vous êtes proche des enfants ou de l'enfant de votre autre. Après, j'ai quoi d'autre? J'ai plein de choses qui me viennent, hein. Ouais, parce qu'avec l'impératrice et le 6 de coupe, la famille, enfin voilà, on a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ce qu'on a. Donc la situation, c'est ça, c'est l'impératrice. Déjà, la situation, c'est l'amour. Avant tout. Après, peu importe comment ça vous parle, mais c'est l'amour. L'amour de la famille, l'amour... Ben, on a la carte de la justice, là, qui est là. Je me suis arrêtée dessus. Donc, c'est une stabilité émotionnelle. C'est ça, la situation. Une stabilité émotionnelle, stabilité familiale, stabilité... dans le couple, un engagement, pourquoi pas, au vu de faire un enfant, ou bien un choix pour faire encore un bébé, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça, les amis, hein. J'ai beaucoup d'idées là qui me viennent en tête, et malheureusement, je ne pourrais pas toutes les dire, mais voilà, j'en ai sorti quand même pas mal là. Mais c'est très beau, hein, c'est vraiment très beau. Alors, pour d'autres, vous attendez peut-être la décision de votre autre. D'accord? Pour pouvoir entamer un bébé, ça aussi c'est possible. Mais vous vous sentez bien et vous voulez garder ce bonheur aussi. Sinon, vous venez d'apprendre, peut-être c'est une décision que vous venez d'apprendre que voilà, il y a un bébé qui est en cours, qui est en route. Vous voyez? Allez, à surmonter ou à affronter par rapport à cette situation. 2 d'épée, tiens donc. Ben, non, ça c'est le 2 de bâton. Ok, à affronter, à surmonter, c'est peut-être un choix ou une décision. C'est fou, hein? Et là, on a la justice qui nous rappelle ça. Un choix ou une décision. Alors, ça, ce sera plutôt à affronter. À affronter, ce sera le fait de faire un choix, de devoir faire un choix pour certains. Et on a encore un 2 de denier, as de bâton. Faudra faire un choix équilibré, finalement. Un choix qui vous convient à vous, un choix qui convient à la personne en face de vous, que ce soit votre hôte, que ce soit votre maman, que ce soit votre enfant, je ne sais pas. Il y a un choix à faire là pour retrouver un équilibre. Pour certains, ça peut parler aussi de mince, j'ai plus le mot. C'est parti. Ça peut parler de... Bon, non, j'ai plus. On va remettre une carte parce que j'ai 2 là. Donc, il y a bien un choix à faire ou une décision là qui doit être rendue. Oui, il faut peut-être être juste et équitable et on a l'ermite. Il faudra réfléchir en fait par rapport à une décision à prendre. Faudra réfléchir, ou c'est peut-être votre autre qui doit prendre une décision, qui doit réfléchir à une décision. Donc, ce qu'il faudra affronter, c'est peut-être vous réfléchir à une décision. Je ne sais pas trop comment ça vous parle, à vous d'adapter. Ou soit vous allez devoir affronter que l'autre en face de vous a peut-être besoin de temps pour prendre cette décision. Vous voyez, on a ça. Les événements à venir dans les jours à venir. Le monde, ok. Ben, il y a quelque chose qui s'achève et il y a une ouverture, ok. Et c'est peut-être une réussite, hein, mais il y a un cycle qui s'achève. Peut-être un cycle de refus. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Et on a le 4 d'épée. Vous allez pouvoir vous reposer. Ouais, le chariot. Là, vous allez pouvoir avancer. Je pense vraiment que vous attendez peut-être de prendre une décision ou une décision de la part de votre hôte. Mais en tout cas, c'est une décision qui sera extrêmement positive après réflexion. Et ça, c'est dur pour vous peut-être d'attendre comme ça. Oh là là, mais quelle sera la décision? Ou de devoir vous réfléchir. Mais là, à venir, on a une réponse positive. Pour certains, peut-être que vous attendez la réponse d'un test. Hein, vous voyez, je ne sais pas. Ou si vous êtes en procédure PMA. Enfin, je ne sais pas ce que ça peut être, mais bon, la réponse sera positive. Et là, 4 d'épée, vous allez pouvoir reposer le mental. Clairement, vous reposez mentalement. La réponse sera positive et ça va vous faire du bien, ça va vous rendre extrêmement heureux. L'avenir de cette situation, le soleil. Voilà, le bonheur, les amis. C'est une très belle guidance, ça. Hein. Mais on sent juste que là, il y a une décision à prendre, une décision que vous attendez. D'accord? Donc, mais il faut arrêter de s'inquiéter en fait. Donc là, l'avenir, le soleil, ben voilà, les choses avancent, on se sent bien, on se sent dans l'amour, on se sent béni des dieux. C'est magnifique, c'est le bonheur complet quoi, le soleil. Hein. C'est le bonheur complet. Et là, on a la reine d'épée qui revient, qui est là. Non, reine de bâton, pardon. C'est le bonheur complet. Donc la reine de bâton, ça peut être vous aussi si vous êtes bélier, lion, sagittaire, ou bien ça concerne aussi l'autre personne en face de vous. D'accord? On a le soleil. Donc tout se passe bien, tout est positif. Il faut juste
ne pas s'inquiéter par rapport à une forme d'attente et conserver ce bonheur, cette vie de famille, l'amour dans lequel vous êtes actuellement. Alors, la synthèse, la justice qui revient ici. La synthèse, c'est quoi? Justice divine, il y a, ça se fera au moment où ça doit se faire. Ou bien la synthèse, c'est que il faut être juste et équitable. Pour certains, c'est une décision juridique. Vous voyez, vraiment, j'ai plein de situations. Un mariage, pourquoi pas? Mais la synthèse, c'est ça. C'est tout ce qui est juste, équitable, stable. euh, et une forme de justesse aussi dans cette situation. Donc pas d'inquiétude les amis, c'est une guidance magnifique, il faut juste ne plus s'inquiéter et garder ce bonheur dans lequel vous êtes. Parce que si vous attendez quoi que ce soit, s'il faut peut-être encore un petit peu attendre, mais pas beaucoup, peut-être quelques jours, ça va ça va être super positif pour vous. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé, aidé, peut-être rassuré dans vos choix actuels, aidé à cheminer également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez choisi, si vous avez trouvé plusieurs réponses, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bienvenue à vous les personnes qui ont répondu juste à la 4e question. C'est parti. On commence tout de suite par voir la dominante de la situation, de votre situation que vous vivez actuellement. C'est parti. Alors, la dominante, ok, ça concerne le chakra de la gorge. Il y a peut-être quelque chose à dire pour certaines personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous posez des questions. Est-ce que je dois m'exprimer, pas m'exprimer? Est-ce que je dois le dire, pas le dire? On a un petit peu cette situation. En tout cas, on a le chakra de la gorge qui est à l'endroit. Donc, cette carte est à l'endroit. Donc, je sens que vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité ou de dire la vérité à une personne. Ça, c'est fort possible. Peut-être que dans le passé, vous aviez eu du mal à exprimer un petit peu vos émotions, vos idées, vous voyez. Et là, aujourd'hui, on dirait que vous avez vraiment ce besoin que les choses soient claires, de communiquer clairement et de vous exprimer tout simplement. Alors là, ça peut être une expression verbale comme écrite, mais on sent que vous avez quelque chose à dire, les amis. Alors, peut-être qu'actuellement, c'est ça, vous posez cette question-là, vous voyez. Allez, c'est parti. On va voir au niveau émotionnel comment vous vivez cette situation. Ouais, l'ajournement. Bon, pour certains, vous avez peut-être besoin de vous libérer de certaines choses ou d'une situation, hein, vous voyez. Là, on a l'ajournement, donc on a, en fait, vous, ce que vous voulez là aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est de vous exprimer, de dire quelque chose, afin de voir vraiment la vie plus en couleur que comme auparavant, plus en noir et blanc. Vous voyez, et ici, on a avec la carte de la compréhension, un oiseau qui sort de sa cage. Donc peut-être que ce que vous allez dire, ça va vous permettre de vous libérer. D'accord? Soit, comme je vous ai dit, hein, émotionnellement, hein, vraiment intérieurement, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager, vous allez pouvoir être bien. Ou soit, c'est physiquement dans la matière, vous libérez peut-être d'une relation, d'une personne. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit. Bon, bah, c'est super intéressant. On y va avec le tarot. Alors, bien sûr, hein, si vous avez répondu juste à d'autres questions, n'hésitez pas à aller visionner les autres guidances. Hein. Peut-être que ça va parler... il y a plusieurs domaines, ouais, c'est ça, plusieurs domaines. Allez, plusieurs situations. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire. C'est parti, les amis. Allez, on y va. On regarde la situation là par rapport à ça. Ce qu'il va falloir affronter ou surmonter par rapport à ça, par rapport à la situation, les événements à venir dans les prochains jours, l'avenir de cette situation et une petite carte synthèse. En dos de deck, vous voyez, on a le 9 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Pour certains, il y a peut-être une culpabilité. Soit vous culpabilisez, soit il y a des inquiétudes. Peut-être que ce qui vous inquiète, c'est de dire des choses. Ou peut-être que, ouais, je vous sens insatisfait dans une situation. Soit vous êtes en manque d'amour, soit vous êtes complètement insatisfait dans une situation. Et il y a vraiment besoin de sortir dans ces énergies-là, de ces énergies un peu sombres. Mais pour ça, il faut s'exprimer, les amis. C'est vraiment très important. Donc, on va voir. Hein. Écoutez. On va voir comment ça nous parle. Cette petite guidance, elle a l'air super intéressante en plus et très profonde aussi, je le sens. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de bâton. Ok. Bon, de toute manière, vous allez avoir la victoire dans la situation. Hein. Ouais, mais pour l'instant, il y a un blocage, vous êtes pendu. Enfin, vous êtes bloqué. Vous êtes pendu, non. Allez, c'est parti. La situation. 5 de denier. Bon, ben, la situation, ça concerne une blessure de l'âme. Donc, ce que vous avez peut-être besoin d'exprimer et pourquoi ça ne va pas, parce que soit vous vous sentez mal aimé, rejeté, abandonné, peut-être que vous vous sentez comme ça dans une situation qui est là actuellement ou qui est passée,
Peut-être que vous vivez quelque chose d'injuste. Peut-être que vous êtes humilié. Voilà, on a un petit peu, on peut avoir ces 5 blessures de l'âme, comme 2, comme 3, comme une. Ça dépend de chaque personne. Et c'est ça qui ne va pas. Et là, je pense que vous avez vraiment besoin d'exprimer. Alors peut-être, vous voyez, là, ça peut même parler par exemple, des parents, hein. Vous voyez, des fois, il faut libérer la parole, il faut s'exprimer pour pouvoir aussi libérer les énergies. Ou sinon, c'est une personne qui est là dans votre vie ou qui a été là dans votre vie. D'accord? Moi, je vois plus quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a pas mal de blessures de l'âme qui sont ressorties, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement en paix et vous avez besoin d'exprimer les choses. C'est vraiment ça. Allez, on pose une carte sur le 5 de Pentacle. Bon, ben voilà, elle est sortie. Et nous avons la reine de bâton. Vous voyez, on a le soleil. Bon, ben voilà, la situation, c'est qu'il va falloir prendre les choses en main, les amis. Peut-être que c'est vous aussi, reine de bâton, hein, bélier, lion, sagittaire. Et peut-être qu'effectivement, vous avez été blessé aussi dans votre estime. Je pense que quelqu'un vous a blessé. Je pense qu'on vous a fait du mal, les amis. Et je pense que vous avez subi l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice ou l'humiliation. Ou les 5, comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc là, ça ne va pas. Il faut sortir tout ça, d'accord? Soit c'est vous exprimer à une personne, ou soit c'est écrire, ou soit c'est aller dans un endroit, crier. En tout cas, il y a des choses à sortir. Ça, on le sent, c'est vraiment bloqué en vous. Allez, ce qu'il va falloir affronter ou surmonter par rapport à cette situation, le 2 de coupe. 2 de coupe, je pense que déjà c'est un choix, parce que toutes les cartes qui portent le numéro 2 vont nous parler de choix. Donc là, le choix qu'il va falloir faire, c'est un choix en accord avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin face à cette situation? Moi, je pense que c'est uniquement de vous exprimer et de tout ressortir. Vous voyez, on a l'étoile. Ouais. Ayez la foi. C'est ça qu'il va falloir en fait. Vous voyez, 9 d'épée qui revient. On a la même carte là. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, ce qu'il va falloir affronter, c'est... Vous êtes en accord avec vous-même, vous vous exprimez, vous relâchez la pression, vous dites ce que vous avez à dire, tout simplement ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous rend dans cette énergie de 9 d'épée avec la foi. Vous avez la foi dans le fait que tout va bien se passer et que c'est plus que nécessaire parce que quand on est en 9 d'épée, c'est qu'on a trop gardé, trop gardé, trop gardé et là, il faut que ça sorte pour vous libérer complètement. Alors, dans les prochains jours, quels sont les événements à venir? Ben, regardez, reine de bâton, reine de bâton. Je pense vraiment que c'est vous, vous allez prendre les choses en main. Je pense que vous allez le faire dans les prochains jours. Et peut-être même que cette guidance, elle vient là vous rassurer qu'il faut le faire justement. D'accord? Vous allez être bien, 9 de coupe, vous allez vous sentir super bien, complètement comblé. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a encore le 2 d'épée. Donc oui, ça sera difficile à faire, effectivement, parce que là, avec le 7 d'épée, ben, vous avez peut-être peur de faire du mal à autrui, peur de qu'on vous fasse croire que non, enfin, vous vous trompez, peu importe, vous voyez, vous avez peur d'être peut-être une traite, un trade, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais peu importe le choix difficile et peu importe les conséquences, je pense que là, il faut prendre les choses en main et il faut le faire et il faut le dire. Il y a une situation dans votre vie où il faut vous exprimer ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, peut-être exprimer une libération ou exprimer des souffrances, mais dans tous les cas, tout ça, ça va vous libérer, ça c'est sûr et certain, parce que 9 de coupe, vous allez vous sentir super bien après ça, d'accord? L'avenir par rapport à cette situation. Ok, on a le chevalier de Pentacle. Ok, on a une forme d'attente quand même dans l'avenir. Une forme d'attente, alors, ou de patience, mais c'est pas par rapport à ça. Chevalier de bâton. Ok, chevalier de bâton. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, ça concerne aussi, comme on a un chevalier de bâton, quelqu'un que vous voulez voir peut-être revenir à vous. Vous voyez, pour certaines personnes, hein, c'est pas sûr. Hein, et vous avez besoin d'exprimer des choses à cette personne, sauf que vous avez peur, vous avez peut-être besoin d'exprimer ce que vous voulez ou que cette personne vous a blessé, je ne sais pas. Mais si vous espérez un retour après cette situation, il y a quand même un peu d'attente. D'accord? Il y a quand même un peu d'attente. Sinon, si c'est juste exprimer, par exemple, une libération ou exprimer des blessures de l'âme pour pouvoir vous-même vous libérer, là, moi, je pense que vous allez, dans l'avenir, hein, après une période de transition où vous allez devoir un petit peu vous recentrer sur vous, je pense que dans tous les cas, vous allez être déterminé pour avancer vers l'avenir. Mais lentement, mais sûrement, c'est plutôt ça, on ne se précipite pas non plus, ok? Allez, la synthèse de cette guidance, l'as de coupe, il faut communiquer avec votre cœur, en fait.
Voyez, il faut communiquer avec amour, même si ça fait mal, même s'il y a un manque, même s'il y a des souffrances, peu importe. Communiquez avec votre cœur et avec votre amour et avec toute votre compassion. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et pour certains, c'est juste tout simplement que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas aimé, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut dire, d'où les blessures de l'âme. Pour d'autres, ça va être exprimer des choses qui se sont passées dans l'enfance. Pour d'autres, dans le passé avec une personne, il y a besoin de se libérer. Pour d'autres, vous voulez sortir d'une relation, donc vous avez besoin aussi de vous exprimer. Chacun adapte comment ça parle, hein, pour chaque personne. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle aura pu vous aider sur l'instant par rapport à votre situation. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous. Les personnes qui ont répondu juste à la 5e question, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez répondu juste à plusieurs questions, n'hésitez pas à aller visionner la guidance qui lui est attribuée. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par l'énergie dominante de la situation qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Allez. Alors, pour vous, la carte est tombée plutôt comme ça et nous avons la carte de l'ange de l'amour. Alors, l'ange de l'amour, hein, la carte, comme vous pouvez le constater, elle est tombée quand même renversée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une situation dans votre vie où vous manquez d'amour, les amis. Soit vous manquez d'amour, soit vous n'aimez plus. D'accord, bon, ça va dans les deux sens, hein. Soit vous ne vous sentez pas aimé, soit vous n'aimez plus la personne, mais ça peut indiquer aussi une rupture. D'accord? Cette carte-là, quand elle tombe renversée, elle peut indiquer une rupture. Donc, soit c'est une rupture qui va arriver, qui est actuelle, ou qui est récente, ou qui est passée. Ça dépend. Ça peut même signifier un divorce, une séparation, mais ça peut aussi impliquer peut-être un déni émotionnel. D'accord? C'est possible que pour certains, voilà, il y a rupture, c'est évident. D'accord, mais il y a une forme de déni. Alors, le déni, ça peut être de votre côté ou du côté de l'autre, hein. Bon, voilà, après vous adaptez, peut-être que vous êtes encore focalisé sur une vieille séparation, peut-être qu'il y a une séparation qui n'est pas possible, donc rupture, voilà, on arrête tout contact. Pour d'autres, c'est une rupture qui est en cours, qui est passée récemment, ou un divorce, ok? On continue, on va voir comment vous vivez ça au niveau émotionnel. Alors, comment vous vivez ça? Ah ben voilà, le mental. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, ça vous tracasse. Et pour certains, effectivement, peut-être que c'est vous qui vouliez aussi vous séparer, hein, vous voyez, ça dépend. Chacun adapte comment il vit la situation, parce que ça va être différent pour chaque personne. Mais dans tous les cas, on parle d'une rupture, peu importe si elle est là, pas encore, ou voilà. Si elle n'est pas encore là, la rupture, là, pour l'instant, vous la sentez, d'accord? Peu importe que ce soit vous, l'autre, qu'elle soit passée, enfin voilà. Dans tous les cas, le mental, ça vous prend la tête actuellement. D'accord? Cette rupture vous prend la tête, cette séparation, cette distance, cet éloignement, c'est toujours dans votre tête. Et peut-être que ça vous tracasse parce que c'est ce que vous souhaitez, ou peut-être parce que ça vous tracasse parce que ce n'est pas un souhait. Vous voyez, ça dépend des personnes. Allez, maintenant, on va voir la situation. On va voir comment on peut trouver une solution. Regardez, on tombe sur la tour, hein. On va voir comment on peut trouver une situation par rapport à ça. Ok, ça peut être aussi quelqu'un que vous attendez. Peut-être pour certains, vous attendez de vous séparer. Pour d'autres, vous sentez que la séparation arrive, donc vous attendez, vous espérez pas qu'elle se fasse. Pour d'autres, vous attendez un retour, vous voyez. Mais là, avec les énergies du mental, c'est quand même difficile à vivre. C'est toujours dans la tête, ça fait mal, quoi, hein, clairement. Allez, les amis, on va voir ce que nous dit le tarot en croix. C'est parti. Alors, allez, on regarde la situation. Voilà. Affronter, à surmonter par rapport à cette situation. Les événements à venir dans les prochains jours. L'avenir et la synthèse. Alors, ici, nous avons le valet de Pentacle. Ok. Valet de Pentacle, bon, là, on peut parler d'une nouveauté, d'une proposition. Vous voyez, on dirait que vous allez sortir victorieux de ça. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler par rapport à cette rupture, mais vous allez sortir victorieux de ça par rapport à de la nouveauté qui arrive. D'accord? Donc, ça peut être une proposition, par exemple, pour les personnes qui veulent se séparer et qui attendent quelque chose au niveau matériel, par exemple un logement, je ne sais pas. Ou sinon, pour d'autres, s'il faut lâcher prise avec une rupture, on a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Peu importe, on a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Vous allez vous sentir fier et surtout victorieux.
Voilà, de cette situation. Allez, la situation, les amoureux. Donc, c'est une situation de couple, là. Hein. C'est une situation de couple, mais c'est peut-être aussi une relation karmique que vous vivez ou que vous avez vécue. Donc, voilà pourquoi aussi ça semble un petit peu quand même difficile, vous voyez. On va voir, les amoureux. Et c'est aussi un choix. Alors, faut voir. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? L'ermite, ouais, il y a une distance. Pour certains, vous voyez, vous êtes déjà séparés. En tout cas, on s'éloigne hein, l'un de l'autre, mais c'est comme si ça a été une décision, ou c'est une décision qui est irrévocable, qui est plus que nécessaire. Malgré l'attachement, malgré l'amour, c'est comme si on n'a pas le choix. Oui, parce qu'en fait, je pense vraiment que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, c'est une relation karmique, un lien d'âme. Donc, s'il y a eu toutes les blessures qui sont ressorties, c'est évident que ça ne pouvait pas fonctionner ou que ça ne peut plus fonctionner, vous voyez. Donc là, hein, il est question aussi, hein, la situation, c'est ça, c'est les distances. Peut-être que vous êtes à distance de l'autre, l'autre prend ses distances. Peut-être que vous sentez, ouais, même dans votre couple, vous sentez qu'il y a une cassure, il y a une distance, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour d'autres, peut-être que vous attendez depuis longtemps un retour d'une personne, vous voyez. Avec l'ermite et les amoureux, on a une notion d'attente et de distance et d'éloignement, d'accord? Et aussi de solitude. C'est possible que vous vous sentiez seul. Pour d'autres, vous en avez besoin. Attention, je ne sais pas. Hein. Bon, à affronter ou à surmonter par rapport à cette situation, le diable. Vous voyez, on a quand même 2 arcanes majeures. Donc là, pour vous, c'est une guidance très importante. Hein. À affronter, à surmonter, bah, ça va être vos vieux démons. Ça va être une forme d'emprise émotionnelle. Pour ceux qui souhaitent hein, se séparer, peut-être qu'effectivement, votre autre vous rattrape, vous êtes un petit peu dans quelque chose de toxique, peut-être qu'aussi vous sentez la rupture, ça vous tracasse, l'autre veut vous quitter et c'est vous qui ne voulez pas lâcher. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont déjà séparés et qui veulent voir revenir l'ex, là, ce qu'il va falloir affronter, c'est un peu votre dépendance affective. Il faut clairement être dans le lâcher-prise, surtout si vous êtes dans une relation karmique, vous voyez. Vous voyez, on a le 6 de denier. Pour ceux qui veulent se séparer, c'est possible que ce qui vous retient, c'est aussi les finances, l'argent. Oui, bon, je l'ai dit, les finances, le matériel, ça aussi, c'est possible. Et ça devient toxique pour vous. Sinon, pour d'autres qui sont déjà séparés, peut-être qu'il y a un truc où ce qu'il va falloir affronter, c'est en fait de faire attention à comment vous vous investissez avec cette personne avec qui c'est fini. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être cette tendance à trop donner parce que vous voulez voir revenir cette personne. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est toxique ou emprisonnant. Et c'est ça qu'il va falloir affronter. D'accord ? C'est ça qu'il va falloir affronter. Pour certains, vous essayez de faire revenir cette personne et finalement, bah, peut-être vous proposez des choses, proposez de l'aide, vous payez, je ne sais pas, on a quelque chose comme ça. Or que si c'est une relation karmique, vous n'avez pas ça à faire, au contraire, ça fait plus fuir la personne qu'autre chose. Vous voyez ? Inconsciemment, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui veulent se séparer, bah, vous êtes accrochés dans un point de vue plutôt matériel ou financier. Peut-être d'où cette aide-là, vous allez pouvoir enfin sortir de cette emprise. Vous voyez, on peut avoir un peu cette idée. Après, hein, au niveau des signes, là, j'ai quand même la reine de coupe. Donc, peut-être que vous êtes poisson, cancer, scorpion. Peut-être que, hein, là, c'est un couple, poisson, cancer, scorpion, et l'autre, bélier, lion, sagittaire. Vous voyez, ici, on a le capricorne, ici, on a le gémeaux. Allez, les événements dans les jours à venir. As de denier, c'est ça. Vous allez avoir une proposition. Hein. Il y a quelque chose ici qui va se passer. Hein. Pour les personnes qui sont en couple et qui se sentent emprisonnées dans la relation à cause de matériel ou argent, vous allez avoir une belle opportunité. D'accord ? Vous allez pouvoir vous en sortir de cette emprise parce que c'est ce que vous désirez, c'est la séparation et ça vous tracasse parce que, voilà, il y a cette emprise-là. Hein. D'accord ? Pour les personnes qui veulent se voir revenir un ex, une ex, c'est possible que la personne arrive dans les prochains jours, peut-être communique avec vous, vous propose quelque chose, voyez, ou pour ceux qui veulent aussi voir évoluer une relation. Mais il faudra affronter ça. Avant que l'as de denier arrive, cette proposition, il faudra aussi que vous affrontiez le fait qu'il y a une forme d'emprise sur l'autre ou sur vous dans la notion de donner et recevoir. Il faut plutôt apaiser ça avant, d'accord? Mais bon, je pense que cette guidance, ça va beaucoup plus interpeller les personnes qui veulent se séparer hein, et qui sont dans un couple vraiment établi, d'accord? Après, j'adapte aussi par rapport aux autres, mais je pense plus que ça va être ça. Allez, l'as de denier, qu'est-ce qui arrive pour vous là dans les prochains jours hein? Roi de bâton. Bon,
Vous voyez, on a peut-être quelqu'un là qui revient vers vous, hein, finalement, pour les ex, ou bien une proposition pour les personnes qui ne sont pas encore en couple. Et on a ce roi de bâton qui était là tout à l'heure, Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord. Sinon, qu'est-ce que je peux voir aussi pour d'autres? Sinon, pour d'autres, ça peut être, pour ceux qui veulent se séparer, pour les couples qui veulent se séparer, ça peut être votre autre aussi, hein, d'accord, qui est Bélier, Lion, Sagittaire, qui va peut-être vous faire une proposition, pourquoi pas, qui va peut-être, je ne sais pas, vous accorder cette séparation pour le coup, et vous allez pouvoir sortir de cette emprise, vous voyez. Alors, sinon, si c'est vous, Bélier, Lion, Sagittaire, là, saisissez cette opportunité parce que ça va vous permettre de tourner le dos à ce passé. D'accord? Ça peut être une opportunité financière ou matérielle, comme un appartement, comme de l'argent, vous voyez. L'avenir, le jugement, ben, c'est un renouveau pour tout le monde, c'est une renaissance. Le jugement, ça peut être un retour et le jugement, ça peut être un renouveau pour ceux qui souhaitent se séparer. Vous voyez? Dans l'avenir, c'est ça. C'est, voilà, on renaît de ses cendres, c'est une nouvelle vie, c'est complètement un changement de vie aussi. Hein. Et 10 de bâton, vous voyez, et le monde, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Il y a un cycle qui s'arrête, il y a la fin de toute lourdeur, il y a peut-être la fin de cette relation pour ceux qui souhaitent, pour d'autres, il y a un retour et vous terminez avec tous ces fardeaux, vous voyez. Mais attention, pour ceux qui veulent se séparer, on ne reste pas sous emprise de finances ou d'argent, parce que de toute manière, de finances ou de matériel, parce que de toute manière, vous allez avoir cette proposition de l'autre ou légale, d'accord? Donc, on ne reste pas sous emprise, on sort de cette emprise. Et pour ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, vous gérez votre notion de donner ou recevoir, parce que vous pouvez paraître un peu toxique par moment, ou ça peut être difficile et toxique pour l'autre, d'accord? Donc, 10 de bâton, on dépose nos fardeaux, on termine un cycle avec le monde, et le jugement, c'est une renaissance. Donc, il faut vraiment changer. Allez, la synthèse. Le 3 de coupe, la synthèse, ben là, peut-être que pour les couples qui veulent se séparer, effectivement, peut-être qu'il y a une triangulaire aussi. D'accord? Pour tout le monde, il y a peut-être une notion triangulaire. Pour d'autres, ben, c'est tout simplement le fait d'être dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'amusement, dans l'espièglerie. Maintenant, c'est ça, en fait, l'idée de clôturer ce cycle. C'est pour être bien, tout simplement. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a aidé, parler, confirmer peut-être certaines choses. Merci pour votre écoute et à bientôt. Je vous fais des bisous. Les personnes qui ont répondu juste à la 6e question, j'espère que vous allez bien. Et donc, si vous avez répondu, comme je vous l'ai dit hein, au début de la vidéo, si vous avez répondu juste à d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir les guidances correspondantes. Allez, c'est parti, on va commencer par voir la dominante de la situation que vous vivez actuellement, les amis. Quelle est la dominante? Et après, on verra comment vous allez pouvoir affronter tout ça. Alors, chemin du temple. Bon, vous, ça va être très spirituel là, hein. C'est très beau. Vous avancez spirituellement les amis, hein. Vous avez un but, vous avez beaucoup de soutien aussi spirituel, vous êtes extrêmement protégé, ça c'est clair et net. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, il faut savoir que tout a une raison d'être. Parce que là, ça sert à votre évolution spirituelle, d'accord? Ça sert, oui, à votre évolution spirituelle, ça sert aussi à guérir votre âme. Vous voyez, de toute manière, tout ce que vous êtes en train de vivre, votre âme l'a choisi, et tout ce que vous avez vécu aussi dans votre vie de très important, votre âme l'a choisi. Je pense qu'en ce moment, vous traversez peut-être une situation qui semble en apparence un petit peu compliquée, or que finalement vous verrez bientôt qu'elle est extrêmement salvatrice. Et je pense que ça, vous le sentez déjà. Je pense aussi que vous êtes sur une voie karmique et que vous allez dans la bonne direction. D'accord? Sauf qu'il y a des choix à faire, il y a des choix à effectuer. Et là, c'est des choix à partir de maintenant qui sont très importants pour vos développements, pour votre développement personnel. D'accord? Donc, c'est possible que là, vous, actuellement, vous êtes peut-être en train d'évoluer spirituellement, de prendre conscience de certaines choses, et vous sentez aussi que vous devez faire des choix aussi dans votre vie. Ça, c'est possible, hein. Bon, ben écoutez, c'est top. En tout cas, peu importe ce que vous vivez, là, c'est une période extrêmement bénéfique, hein, même si c'est difficile ce que vous êtes en train de vivre. On va voir au niveau émotionnel, comment vous vivez les choses, comment vous vous sentez. Vous voyez, introspection. Introspection, introspection, oui. En fait, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a plein de peurs aussi. Hein. Là, on le voit, parce que vous voyez, vous êtes un petit peu hanté par vos démons.
hein, par tout ce que vous avez vécu là. Or que tout ça, ça sert clairement à la guérison de votre âme, à votre évolution spirituelle, peut-être à vous rapprocher de votre mission de vie aussi, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes OK avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en accord avec ça et vous l'avez bien compris. Donc, en fait, vous êtes en paix. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes même dans une période où vous êtes en train de faire le bilan de votre vie et vous êtes en train de vous dire, OK, j'ai vécu tout ça, j'ai attiré tout ça. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça et je suis fière de moi. Maintenant, il y a peut-être encore d'autres choix à faire. On ne sait jamais. Mais on va voir avec la guidance. C'est très spirituel pour vous, hein. C'est magnifique. J'espère que vous avez répondu à d'autres questions parce que c'est très très beau. Regardez, vous êtes en train de vous stabiliser. En plus, vous êtes complètement... Vous vous sentez en sécurité. En fait, vous avez tellement la foi que pour vous, c'est j'ai vécu le pire. Vous voyez, vous vous protégez. Déjà, vous vous protégez, vous pensez à vous. Mais je vous sens comme ça, avoir tellement la foi et dire maintenant, j'ai vécu le pire. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Maintenant, je crois que j'ai épuré du karma et que c'est que le meilleur qui me reste à venir, vous voyez. Et d'être comme ça, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, les amis. On va voir s'il y a une situation en particulier dans votre vie là qui est problématique ou pas, hein. Alors, la situation, voilà, on l'a là. À affronter, à surmonter. Les événements dans les jours à venir. L'avenir. Et la synthèse, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. 7 de denier, ben, vous travaillez sur vous, hein. Vous travaillez bien, oh là là, vous travaillez même sur le mental, vous laissez le mental, vous laissez l'ego de côté, vraiment, vous travaillez énormément. Pour certains, vous attendez quelque chose, mais là, c'est une attente sereine, il n'y a pas du tout cette notion de sacrifice, et encore moins cette notion d'inquiétude. Pourquoi? Parce que vous avez la foi, en fait. Vous avez la foi que même cette attente, elle est plus que nécessaire. C'est juste top, hein. Et en attendant cette attente, ben, vous travaillez sur vous, tout simplement. Vous faites en sorte de vous protéger, de faire des bons choix, vous voyez? C'est très beau, hein? As de bâton, il va y avoir un nouveau commencement. Allez, la situation, les amis, le soleil. Bon, bah, la situation, elle est magnifique, hein. La situation, elle est magnifique. La situation, bah, je pense que c'est un bonheur. Euh, je pense que vous vous sentez super bien, en fait. Il n'y a pas de situation. À part qu'on est heureux, on se sent béni, on se sent bien. Oui, effectivement, on attend quelque chose, mais sinon, on se sent bien, quoi. On se sent bien dans cette attente, on se sent bien dans notre vie, vous voyez. Le soleil, c'est quoi? Et valet de bâton. Ok, valet de bâton, bah oui, vous vous sentez bien parce que vous sentez que vous êtes en train de changer. D'accord? Vous sentez que vous êtes en train de changer, vous sentez que vous êtes en train d'être vraiment dans votre complétude et vous sentez aussi qu'il y a du nouveau qui arrive pour vous, les amis, hein. Ça, vous le sentez, hein. Donc là, vous êtes peut-être en attente de ça. D'accord? Mais là, c'est pas une attente où oh, j'attends les bénédictions, j'ai quand même bien travaillé sur moi. Non, c'est une attente où j'attends sereinement, j'ai la foi. Je sens ce changement arriver, je sens ce nouveau départ, je sens ce bonheur qui arrive, je sens peut-être mon âme sœur, je ne sais pas, vous voyez, j'attends patiemment, je fais confiance, c'est magnifique, hein. Mais la meilleure des guidances pour l'instant. Alors, ce qui vous reste encore à affronter ou à surmonter, la justice. Je pense que j'ai posé toutes mes cartes à l'envers. Ouais, la justice. Alors, ce qui vous reste à affronter, à surmonter, bah là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être encore un dernier choix à faire dans tout ça. Un choix qui doit être juste et équitable, d'accord? Ou peut-être une forme de stabilité. Bon, on va voir. Ce qui vous reste à affronter, à surmonter, c'est quoi, les amis? Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton. Ok. Alors, soit c'est vous, soit c'est vous le roi. Je crois que vous avez des doutes par rapport à une personne, parce que là, on a le 7 de coupe et on a l'empereur, peut-être par rapport à un signe du bélier. Alors, soit c'est vous qui êtes bélier, ou soit c'est par rapport à un signe du bélier. Soit vous êtes bélier, lion, sagittaire, vous êtes peut-être lion, surtout, ou balance, ou bélier, voilà. Ou soit en face de vous, vous avez le signe du bélier. Alors, il y a un choix à faire, vous avez un choix à faire, je pense par rapport à des doutes que vous avez. Je ne sais pas, peut-être que vous avez plusieurs opportunités pour le coup. Et là, il va falloir faire le choix qui vous convient. Parce que peut-être que vous doutez entre plusieurs possibilités ou par rapport à une personne, plusieurs personnes. À vous de faire le choix qui vous convient. Moi, je pense que vous avez assez d'intuition pour savoir quoi faire. D'accord? Et prendre les choses en main. Alors, j'ai bien envie de reposer une carte dessus. Ça concerne quoi alors ce choix? Peut-être le choix de s'engager, vous voyez, peut-être le choix d'une stabilité ou le choix d'être... Ça dépend après des situations, le choix d'être à son compte aussi, pourquoi pas, c'est possible, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? As d'épée. Bon, bah, As d'épée, vous voyez, on a encore ce choix, hein. Ça peut être un choix un peu difficile, hein, mais c'est à vous de faire le choix, là. Regardez, c'est vraiment un choix, parce que là, il est question de trancher.
avec l'as d'épée. Il est question de trancher, de faire le choix. Alors, je ne sais pas vous douter de quoi, d'accord? Mais faites le choix qui vous convient. Ayez le courage, ayez la force et faites ce choix. D'accord? Bon, je ne sais pas ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de denier. Peut-être de réparer les choses avec une personne pour certains, hein, vous voyez? Peut-être de s'investir dans une situation pour certains, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Allez, les événements à venir dans les prochains jours. L'impératrice, ben voilà, vous allez être dans l'amour, clairement. L'impératrice, vous allez être dans l'amour, vous allez être ouais, dans le don de vous, dans la compassion, vous allez peut-être avancer dans un projet, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, peut-être même dans un projet sentimental ou dans un projet professionnel, vous voyez. Waouh, c'est une très belle énergie là, l'impératrice, c'est juste magnifique. Et regardez, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, la justice, le soleil, l'impératrice, hein. Donc ce n'est pas pour rien pour vous, là c'est une guidance, je pense, qui est très 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 importante. Alors avec l'impératrice, on a le roi d'épée et on a l'ermite. Je pense que vous réfléchissez beaucoup là à prendre une décision. Je pense que c'est ça, et c'est tout ce qui vous reste pour terminer votre travail. D'accord? Et c'est peut-être ça que vous attendez, hein. C'est un choix que vous devez faire. Vous voyez? C'est un choix que vous devez faire. C'est peut-être... oui, je pense plutôt que c'est un choix. Vous devez trancher dans une situation et c'est un peu ça que vous attendez. Je pense que vous allez savoir faire le bon choix en écoutant vraiment votre cœur, hein. Et c'est la seule chose qui vous reste à terminer là pour être complètement heureux et pour justement aller vers ce changement. Alors, ça peut être un changement au niveau pro, un changement au niveau sentimental. Je ne sais pas ce qui vous manque dans votre vie pour évoluer comme ça spirituellement. D'accord? Alors, l'avenir, 4 d'épée. Bon, ben, l'avenir, il est serein, hein. Autant vous dire que vraiment, avec le 4 d'épée, l'avenir est serein. Là, en tout cas, ce sera un choix là, avec l'ermite, hein, bien, bien, bien réfléchi pour certains. Par contre, attendez, je vais mettre encore une carte sur... On a le 10 de denier. Ok, le 10 de denier et la tempérance. Oui, pour certains, vous voyez, c'est peut-être que... Voilà, hein, enfin... j'ai plusieurs choses, hein. J'ai vraiment une réconciliation dans une relation, on continue avec la personne avec qui on est, ou on se réconcilie avec une personne importante. Sinon, si ce n'est pas le sentimental, c'est un projet professionnel en lien avec votre mission de vie. Et peut-être que votre mission de vie, c'est la guérison avec la carte de la tempérance, vous voyez, de près ou de loin. Alors, ben, l'avenir est serein. Avec le 4 d'épée, il n'y a pas d'inquiétude, j'en vois pas, hein, déjà. Il n'y aura surtout pas d'inquiétude parce que vous allez vous sentir vraiment dans la vie que vous devez être, donc connecté avec la bonne personne, ou dans votre mission de vie, connecté avec le bon job, par exemple, vous voyez. Et là, on a le roi de coupe, oui, vous allez savoir, regardez, on a encore la tempérance, hein. Vous allez guérir, hein, et vous allez savoir canaliser toutes vos émotions, parce que bien sûr, on peut avoir des peurs qui refont surface, ça on le voit, mais en même temps, vous avez tellement la foi que je crois qu'il n'y a rien qui peut vous inquiéter aujourd'hui, hein. Donc ça, c'est magnifique, hein. Alors, la synthèse de cette situation, et on a la grande prêtresse. Vous voyez, on a vraiment, c'est vraiment une guidance très, très, très spirituelle, hein. Ben, la synthèse, ça fait partie de votre destin, ça fait partie de votre destinée, et vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Vous comprenez cette guidance au fond de vous, même si elle est un petit peu, voilà, je pense complexe. Alors, mais vous comprenez cette guidance, parce que ça peut être aussi dans plusieurs domaines pour certains, hein. Regardez, la justice. Bon, il y a vraiment un choix à faire, hein, 10 de bâton. Il y a un cycle à terminer, il y a un choix à faire. Alors, un choix à faire, soit pour être à son compte, soit pour avancer dans une relation, soit pour se réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, ce que vous attendez là patiemment, c'est peut-être d'être prêt pour cette situation. Alors, une dernière carte pour avoir une énergie complémentaire par rapport à cette guidance. Et on a le 4 de bâton. Ben, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est quelque chose de sécure, c'est une stabilité. Donc, ça peut être une entreprise, comme ça peut être un couple, vous voyez, vous adaptez, ou ça peut même être les deux. Dans tous les cas, tout ça, c'est spirituel. C'est juste magnifique. C'est une très belle guidance, les amis, hein. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé peut-être à prendre cette décision. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.